Bonjour à tous et bienvenue dans le Triplex. Je suis Samy. C'est le dernier épisode de l'année 2025 et je le voulais un peu plus intimiste. Je vais vous raconter l'histoire d'un cadeau que j'ai fait pour mon frère cette année et qui est très important pour moi puisque c'est un cadeau moi que j'ai reçu au même âge et qui a complètement changé ma vie. Rien que ça. Ça c'est un beau teasing. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter. Lien est en description. Une fois par semaine, vous allez recevoir via cette newsletter l'épisode du jour, donc de la semaine plutôt, et les bons plans que l'on peut vous négocier avec nos partenaires. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose que je vous demande, c'est de noter l'épisode 5 étoiles si possible sur Apple Podcast, sur Spotify. Ça permettra à l'algorithme d'être boosté et de faire connaître du coup tout le contenu que l'on peut vous faire au plus grand nombre. Voilà, c'est tout ce que je vous demande. On va revenir à l'épisode du jour. Alors, je vous ai dit que j'allais offrir un cadeau à mon frère qui a, moi, à son âge, changé ma vie. Et ce cadeau, en fait, c'est un livre. Un livre tout banal, en fait. Et l'idée de cet épisode-là, c'est pas de vous dire que ce livre-là est génial et a changé complètement ma vie. Quoique, c'est la vérité. Mais en fait, ce que je veux vous raconter dans cet épisode-là, c'est que un élément, un objet, un livre, quelque chose, en fait, peut complètement changer l'histoire de votre vie dans le bon comme dans le mauvais sens. Et moi, ce livre-là, qui est Tout le monde mérite d'être riche d'Olivier Seban. Donc Olivier Seban est un formateur immobilier, hein, l'un des plus vieux formateurs immobiliers en France, hein, ça fait plus de 15 ans maintenant. Et je me souviens de ce livre, je l'avais découvert lors de recherches que je faisais sur Google avec les mots-clés, hein, les fameux mots-clés comment devenir riche. Voilà, à l'époque, je me souviens que je venais de commencer mon travail de salarié et que ce travail de salarié, je sentais que c'était pas forcément ma voie, en fait, le salariat entre guillemets. Et ce livre m'a permis de découvrir qu'il y avait plusieurs possibilités et que le salariat n'était pas forcément. Alors, c'est pas forcément le salariat, l'entrepreneuriat et tout qui est évoqué dans ce livre-là. C'est qu'en fait, il y avait plusieurs voies possibles pour pouvoir mener la vie qu'on souhaite. Voilà, entre guillemets, c'était ça. Et pour vous la faire assez courte, je ne sais pas si vous le savez ou si je l'ai déjà évoqué dans d'autres épisodes, je crois que oui. Moi, je viens d'un milieu qui est assez défavorisé, hein, avec des parents séparés, qui sont tous les deux au RSA. Je vivais dans des HLM, dans des milieux qui sont considérés comme chauds. Voilà, tout le package, hein, qui fait que moi, l'immobilier, l'investissement et l'éducation financière, c'était zéro, clairement zéro. L'argent, en fait, était là pour être dépensé plutôt que pour être économisé. Et cette vie-là, dès plus petit, hein, j'ai jamais voulu la vivre. Et j'ai toujours fait en sorte de m'en sortir. Donc la première chose qui était en mon pouvoir, entre guillemets, c'était les études. Voilà, les études, je me souviens que c'était une priorité pour moi et c'était aussi la priorité aussi de mes parents. Il faut dire ce qui est, même s'ils viennent de ce milieu-là, en fait, ils m'ont toujours poussé à faire des études et m'ont pas interdit surtout à faire des études. Et bien sûr, il fallait que je me débrouille, hein. J'étais boursier échelon 5, enfin le plus gros. Je travaillais à côté pour pouvoir financer mes études et financer mes logements. J'ai toujours voulu, en fait, j'ai toujours fait en sorte que je puisse avoir les meilleures options qui s'offrent à moi. Entre guillemets, c'est ça. Donc, ça passait bien entendu par les études et le plus haut des études, donc j'ai eu un master 2, bac plus 5. Euh, C'était pas forcément toujours facile parce que je me mettais beaucoup de pression et surtout je choisissais des voies, on va dire, d'élite, entre guillemets. J'ai fait un bac scientifique, par exemple, à l'époque. Alors, ça s'appelle plus bac scientifique, hein, maintenant, il y a des options, etc. C'est différent. Mais à l'époque, le bac scientifique, option sciences de l'ingénieur, je m'en souviens, était le bac le plus difficile. Et j'avais choisi cette option-là puisque je voulais, encore une fois, m'ouvrir des voies, le plus de voies possible. À l'époque, j'ai fait des belles rencontres également qui m'ont permis d'accéder à ces voies-là, donc des groupes d'amis en fait qui m'ont poussé vers le haut. Et ça aussi, ça c'est quelque chose que je vous conseille et que je conseille aussi à vos enfants, hein, c'est l'entourage. L'entourage fait que
bah, soit tu vas faire des mauvaises rencontres et du coup, bah, tu vas être tiré vers le bas, ou soit tu vas faire des belles rencontres et que tu vas être tiré vers le haut. Ça, je l'ai appris également dès tout petit. Dès tout petit. Mais bon, c'était pas forcément l'idée de ce podcast-là. L'idée de ce podcast-là, c'est que après ces études, je me suis retrouvé du coup dans la ville où j'habite aujourd'hui. J'ai rencontré du coup ma femme, avec qui je partage maintenant, ça fait pratiquement 15 ans, deux enfants, voilà. Et on s'est rencontrés pendant nos études, en fait, notre master et notre licence. Et à la fin de ces études, on est devenu salarié, voilà, comme tout le monde. Moi, j'avais commencé par un apprentissage. Ma dernière année de master, j'avais fait un apprentissage. Et cette entreprise-là m'a gardé pour, du coup, un contrat en CDI, voilà, mon premier contrat en CDI. J'ai commencé comme ça. Et je voyais que le salariat, c'est pas forcément que c'était pas fait pour moi, mais que j'allais forcément plafonner. Moi, j'ai fait des études de com après, de marketing. C'est pas des milieux où on va gagner des gros salaires, surtout là où je suis. Et je me suis dit, bah, comment faire en fait pour avoir une vie meilleure? Parce que je savais très bien que j'allais être capé en termes de salaire et que j'allais pas aller bien loin, entre guillemets. Que je pouvais complètement vivre convenablement, pardon, mais que j'allais pas pouvoir aller là où je voulais aller à l'époque. Et bien sûr, tu notes sur Google comment devenir riche, comment augmenter ses revenus, etc. Et je suis tombé sur ce fameux livre Tout le monde mérite d'être riche d'Olivier Seman. Et ce livre, ça m'a permis de voir qu'il y avait d'autres voies possibles. C'est pas forcément un livre que je vous conseille. Alors même s'il est très très bien, peut-être qu'il a peut-être pris un coup de vieux par rapport à tout ce qui existe aujourd'hui. On parlait pas de crypto à l'époque, on parlait pas de tout ça. Les taux d'intérêt étaient différents par rapport à maintenant. Moi, j'ai commencé avec des taux d'intérêt à 1%, je crois, en 2016. Donc bien sûr que maintenant on est à 3, 3,5. Ça change complètement la donne. Mais ça vous montre un peu les idées, l'idée générale, qu'il n'y a pas qu'une seule voie possible, mais qu'en fait, si tu prends un peu ta vie en main, moi je déteste tout ce qui est défaitiste. Dans le milieu où je viens, en fait, ils sont tous défaitistes. L'entourage est tous défaitistes. Ben, on est comme ça parce que en fait c'est comme ça. J'ai été en repas de famille hier. Voilà, j'enregistre cet épisode le 27 décembre et le 26 j'étais en repas de famille, ben, du coup dans le quartier où j'ai vécu et j'ai revu mon entourage d'avant et ils sont tous défaitistes en fait. Il y a des problèmes et ils peuvent pas s'en sortir et ils savent pas comment faire. Mais je leur ai dit, mais tu fais ça, il y a plein de voies possibles, mais en fait non, c'est trop compliqué pour eux. Et c'est surtout ça que je voulais pas vivre. Moi, je m'en souviens. Surtout ça que je voulais pas vivre. Bref, revenons à l'épisode de ce livre-là, qui m'a, du coup, encore une fois, montré qu'il y avait plusieurs voies possibles. Et je l'ai fait, du coup, lire à ma compagne en disant, regarde, on peut faire de l'immobilier, on peut utiliser le levier bancaire. Donc le levier bancaire, c'est d'utiliser l'argent de la banque pour pouvoir s'acheter des biens immobiliers qui vont être remboursés par les locataires. C'est génial, ça veut dire que j'ai pas besoin d'être riche dès le début pour pouvoir avoir un crédit immobilier et m'acheter mon premier appartement. Waouh, c'est un truc de ouf. Ça, je le savais pas. On m'a jamais parlé d'éducation financière, moi, quand j'étais petit. On m'a dit qu'il fallait s'y prendre aussi plus tôt. Enfin, ce livre m'a dit dans la bourse, il faut que tu commences le plus tôt possible, même par des petites sommes, pour mettre en place un DCA. Et ce DCA, en fait, il y a l'effet cumulatif, donc l'effet boule de neige, qui va plus tard, en fait, te récompenser au quintuple, voire même plus. Pareil, je me suis dit, mais comment c'est possible? Alors, du coup, tu fais un petit calcul, tu regardes ce qu'il est possible de faire. Et là, tu vois qu'en fait, oui, en fait, les intérêts composés font que ça grossit de plus en plus vite. Tu as le side business, l'entrepreneuriat, en fait, que tu peux mener à côté de ton salariat et qui te permet également de faire monter cette boule de neige. Et là, je me suis dit, waouh, c'est incroyable. Incroyable. Je suis parti pour la fameuse formation immobilière que Monsieur Seban vendait
vendait en upsell, entre guillemets. Il y avait ce livre, en fait, qui était, on appelait ça un opt-in. Dans le milieu du marketing, c'est ce qui va attirer, c'est le lead magnet, c'est l'aimant qui va t'attirer, qui est offert gratuitement. Il te parle de plein de choses à l'intérieur, et ensuite, il dit, pour en savoir plus, j'ai ma formation, et tu prends la formation. Moi, j'ai pris la formation, bien entendu, et je ne le regrette pas du tout, parce que c'est clairement ce qui m'a aujourd'hui ouvert les voies de l'immobilier, de tout ce que je suis aujourd'hui. À travers le séminaire que j'ai pu aussi vivre avec lui, rencontrer ses élèves. D'ailleurs, ces élèves qui sont aujourd'hui des formateurs immobiliers assez connus, hein. J'étais dans la même promo, entre guillemets, et ça, c'est drôle. Mais bon, on a évolué tous ensemble, euh, et pour le mieux, entre guillemets. Ce livre, que j'ai du coup en version que j'ai connu en version électronique via la tablette. Ancien, j'ai une tablette, je l'ai lu sur la tablette. Et ben, je l'ai revu il y a quelques semaines en version papier dans un Cultura, une librairie. J'ai été j'ai été accompagner ma compagne pour aller chercher des manuels scolaires. Et là, mon nez en fait a vu ce livre. Mon nez, mes yeux plutôt, mes yeux ont vu ce livre, voilà ça. Et là oh là là. Et je l'ai ramené à ma compagne, j'ai dit, mais tu te souviens de ce livre-là? Et elle m'a dit, non mais c'est incroyable, c'est le livre qui nous a permis de nous en sortir financièrement et de faire les choix qui ont été aujourd'hui bénéfiques pour nous. Et il fallait absolument que je l'achète en version papier, c'est un collector, d'ailleurs il est là, hein. Il est là, je le prends. Voilà, il est là. C'est un collector ce livre-là pour moi. C'est quelque chose qu'il fallait absolument que j'ai en version papier. Et à côté, il y avait son jumeau. Voilà, il y avait un autre exemplaire. C'était le même. Et je me suis dit, c'est un signe. Mon frère est dans la période identique à la mienne au moment où j'ai découvert ce livre. Donc, il a 23 ans. Il est en alternance pour sa dernière année. Il a commencé à initier un side business avec de l'achat-revente. Et je me suis dit que peut-être c'était le moment de lui apporter, voilà, de lui apporter peut-être quelque chose qui va lui permettre d'ouvrir les possibilités qu'il a dans sa vie. Alors l'idée, c'est pas de dire que je veux que mon frère fasse la même chose que moi, c'est pas du tout ça. Je veux juste montrer en fait qu'il y a plusieurs voies possibles. Tu as la voie de l'immobilier, tu as l'entrepreneuriat, tu as la bourse, tu as la crypto, tu as tout ça ensemble, ou tu rien du tout d'ailleurs. Et ça se trouve, il va dire, moi ça m'intéresse pas, c'est pas forcément ma voie, et il n'y a aucun souci. Juste, il y a ça. Il existe ça. Il existe le salariat, il existe des compléments, il existe le package, parce que tu peux être très bien salarié et faire de l'immobilier à côté, de la bourse, et il y en a énormément qui font ça d'ailleurs. Tu peux te dire également que le salarié n'est pas fait pour toi et que tu veux faire de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, voilà, il existe plein de voies. Et en lui offrant ce livre, c'était vraiment mon objectif de lui inculquer en fait tout ça. En fait, ce que je voulais lui dire, en fait, c'est qu'un livre ou autre ne change rien si t'es pas prêt. Par contre, quand tu l'es, eh ben, il va vraiment agir comme un déclencheur. Il va agir pas forcément comme une méthode en fait, mais il va juste expliquer par exemple que avant l'immobilier, c'était pas forcément une option parce que tu connaissais pas, mais qu'aujourd'hui, ça existe. Et à travers cet ouvrage, ma vie, elle n'a pas changé ce jour où j'ai terminé le livre, mais par contre, ce jour-là, on va dire que c'est la trajectoire qui a changé. Et maintenant, une application un peu pour vous, une application concrète pour vous, et à travers cet épisode, ce que je veux dire, c'est que écoutez les signaux qui peuvent arriver à vous. Alors ça peut être, comme je l'ai dit, un livre, ça peut être une rencontre, ça peut être une idée même, une idée des fois. Moi j'ai des idées qui me viennent dans la voiture par exemple. Enregistrer l'idée, travailler cette idée, cette rencontre peut-être aller pousser cette rencontre un peu plus loin, ce livre, aller décortiquer un peu ce qu'il y a à l'intérieur et, et peut-être ce que vous allez découvrir à travers tout ça, et ben c'est la nouvelle trajectoire que vous allez vivre pour le restant de votre vie. Donc faites-vous confiance et allez jusqu'au bout des choses et écoutez surtout les signaux qui viennent à vous. Voilà, tout simplement. Donc je pense qu'on a terminé avec cet épisode-là. J'espère qu'il vous aura plu. Voilà, c'est le dernier épisode de l'année.
On va commencer l'année 2026 avec, je pense, un épisode sur les objectifs du podcast. Comme vous l'avez compris, beaucoup de choses vont changer. Ces derniers temps, bref, vous m'avez vu à plusieurs reprises. J'en ai parlé à plusieurs reprises en sous-marin, entre guillemets. Mais il y a beaucoup de choses qui vont changer dans le podcast Le Triplex. J'espère que vous serez là, encore plus nombreux à l'écouter. En tout cas, je compte sur vous et on se dit à l'année prochaine. Bye bye.